Ouvre-toi. Pose-toi. Sois toi. Ouvre tes mains. Libère ta parole. Ouvre-toi. Pose-toi. Ouvre ton cœur. Sois toi. Je vous souhaite le bonjour ainsi que la bienvenue dans cette capsule audio. J'espère que vous allez bien, que vous allez au mieux par rapport à toutes ces énergies qui nous bousculent, à cette lumière adamantine qui pénètre toutes les couches de la conscience collective et par voie de conséquence dans notre réalité individuelle à travers tous nos corps psychiques tous nos corps hétéropraniques qui nous composent. Et aujourd'hui, j'étais plutôt appelée à aborder le sujet de quelque chose de très précis qui nous compose dans notre corps carbone, car oui, il est extrêmement important de poser un autre regard, d'une autre envergure sur notre corps carbone, notre corps chimie, notre corps physique, puisqu'il est le temple, le sanctuaire, le véhicule qui amène votre âme, notre âme et notre essence divine à incarner dans la plus belle version la plus belle version, la plus subtile, notre incarnation, notre pleine réalisation. Et si nous voulons nous libérer de toutes nos prisons intérieures, il est extrêmement important de s'appuyer sur le socle qu'est notre corps carbone. Surtout que, en ce moment, il déguste pas mal, puisque toutes les scories qui se sont accrochées dans le champ électromagnétique de chaque cellule qui nous compose, et Dieu sait que ce sont des milliards et des milliards de cellules, sont en train de brûler, car nous vivons un phénomène de solarisation, puisque la lumière réalignée avec le soleil central, le centre, et du cosmos, est en train vraiment de brûler, de reparamétrer toutes les scories et nous amène à nous ouvrir vers d'autres fréquences supérieures
de notre être et nous n'avions pas accès jusqu'à présent. On n'en avait pas du tout accès. Et c'est extrêmement important de prendre compte de notre véhicule qui est notre corps. Et aujourd'hui, j'aimerais donc aborder le sujet du diaphragme. Le diaphragme est le muscle de la respiration par excellence. C'est important de l'aborder, au moins dans toute une capsule audio, car cela peut vous amener à changer votre quotidien. Je ne parle pas de méthode, de pratique. Je parle vraiment d'intégrer, de prendre en compte, de se rendre compte, de prendre conscience que la respiration est la clé d'une meilleure reconnexion avec ce que l'on est. Avec ce que l'on est, j'entends par là de nos aspects inconnus, nos aspects qui ont été fermés, interdits jusqu'à maintenant. C'est tous ces espaces éthériques, praniques, qui ont été complètement fermés comme des chambres secrètes qui se cachent derrière nos armoires, nos meubles et qui ont besoin de s'ouvrir pour accueillir d'autres espaces en nous, comme des espaces où on manque de confiance. Et ces espaces ont été rétrécis. Cette confiance qui nous a été fauchée par une faucheuse, c'est une symbolique, bien entendu, par un casseur de rêves, par une phrase assassine. Et nous en avons toutes reçu dans notre vie, et qui quelque part a fermé un espace en nous et nous a mis dans quelque chose de contraction pour se protéger. Et cela a influencé notre respiration. Moins on respire, plus on respire par un souffle coupé, et on voit bien qu'on est bien souvent coupé, que notre plexus est noué, que notre ventre souffre en ce moment de désordres intestinaux, que nos épaules sont complètement cristallisé et étendu. On le voit bien que la lumière pénètre tous nos corps, et si nous fermons la porte intérieure dans notre corps à cette lumière, justement en lui donnant un espace plus large de respiration, eh bien on va quelque part, on résiste, on a peur et on se ferme, on s'enferme à ne pas comprendre, à ne pas évoluer, à ne pas penser autrement, et surtout à lâcher notre passé et à découvrir qui l'on est réellement, avec concrètement, avec plus de confiance, avec des prises de conscience, avec du lâcher prise, avec des choix que vous n'aviez même pas osé penser, à laquelle vous aviez jamais pensé, et des prises de décision. C'est vraiment de vous considérer comme un être divin en tant qu'être humain digne de ce nom, et surtout à part entière, dans son intégralité, en libérant la voix, en libérant la parole. Mais pour cela, c'est important qu'il faut ouvrir toutes les énergies qui ont été fermées, comme autosabotage, autocensure, manque d'estime de soi, de non-amour de soi, etc., 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 vers l'énergie
du bassin. Et bien souvent, on est coupé du bas et du haut. On est uniquement compressé, uniquement dans une représentation identitaire, égotique. Et c'est uniquement la locomotive du cerveau et les épaules et la poitrine qui fonctionnent, même pas à plein régime, mais qui captent, qui absorbent, qui doivent digérer toutes les énergies que vous absorbez, que vous digérez, que vous recevez, que vous émettez. Et en bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pratiquement pas d'énergie. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important de remettre de la place avec des mots simples sur des organes si importants tels que le diaphragme. Le diaphragme est donc ce fameux muscle qui se trouve au niveau de la charpente thoracique sous forme de coupole. Et il est extrêmement important. Il est vraiment même le plus important. Et tant que ce diaphragme n'est pas libéré par déjà une prise de conscience que ce diaphragme est complètement contracté, rien que ça, l'être divin que vous voulez contacter en vous, tout ce potentiel créatif, par exemple intuitif, télépathique, eh bien, ne peut pas rentrer en connexion, en contact avec vous si vous refusez de respirer avec conscience, en conscience, avec responsabilité, dans une responsabilité. Et là, vous allez voir, votre corps va pouvoir recevoir l'onde de vie portée par le souffle divin qu'est la respiration. Mais tant que ce muscle qui est la porte entre le conscient et l'inconscient, l'inconscient, c'est toutes ces parts de vous inconnues de vous-même, qui ont été enfermées dans votre vie ainsi que dans vos autres vies. Les tabous, les secrets, les non-dits, tout ce qui n'a pas été osé exprimer. Tout cela, c'est l'inconscient. Les interdits, les formatages, les encodages, les lavages de cerveau. Tu ne dois pas être, tu ne dois pas faire. Tout cela, c'est l'inconscient. Et c'est au niveau de votre socle pelvien, dans tous vos intestins, qui portent vibratoirement l'énergie du cerveau émotionnel, de votre corps émotionnel, ce monde de la pensée, ce monde mental porté par le corps astral et le corps mental, ces deux enveloppes, ces deux manteaux qui portent votre personnalité égotique, émotionnelle, et qui n'est qu'une parfaite illusion, qui est une vitrine par rapport à ce que l'on vous a emmené à être et à faire. Donc il est extrêmement important de voir que ce diaphragme, que ce muscle est une passerelle. Mais bien souvent, cette passerelle, elle est abîmée, elle est coupée. Et bien souvent, tout cet inconscient est complètement enfermé, comme une écluse qui est fermée depuis longtemps, et qui forcément amène à une stagnation de l'eau dans une partie du canal. Mais c'est exactement ça. Donc c'est important, les amis, de vous rendre compte
que d'ouvrir ces portes qui sont le diaphragme sous forme de coupole va vous amener à déposer un autre regard dans un autre espace de compréhension, dans une autre réflexion. Mais tant que, voyez, même moi j'ai besoin de longs soupirs et ce qui va vous amener à bâiller énormément dans la journée et peut-être même d'éternuer parce que votre corps va devenir votre propre pendule, car il est votre pendule. Votre corps, dont vous ne soupçonnez même pas toute l'intelligence divine qu'il porte, sait exactement ce qu'il vous faut. Il ne tient pas compte du passé ni du futur. Il tient compte uniquement de ce qu'il est pénétré comme énergie. Énergie, évidemment, chimie, mais aussi énergie éthérique, psychique, émotionnelle. Il est nourri par toutes ces énergies. Et quand ces énergies sont complètement enfermées parce que la porte du diaphragme n'est pas libérée, assouplie, et ne retrouve pas un mouvement de dilatation et de contraction comme une écluse qui doit réguler le débit de l'eau, qui doit réguler le débit de l'énergie pour que le bateau avance. Puisqu'on est dans un canal, c'est le cas de le dire, nous sommes un canal. Mais vous voulez canaliser quoi? Quelle énergie? Et plus votre esprit psychique, mental est asphyxié, eh bien plus vous vous asphyxiez vous-même en vous coupant de votre respiration. Ouvrir le diaphragme va vous permettre d'intégrer la notion divine du souffle. Il va vous permettre de passer de l'humain au divin. Il va vous permettre de passer du cerveau dans le corps par le plexus solaire. Vous savez, ce plexus solaire, c'est très très connu. Cette cavité qui se loge en dessous du sternum. Parlons-en du sternum. Le sternum est ce socle osseux qui porte justement toute cette charpente, cette cathédrale thoracique. Ce sternum porte tout le poids de vos ancêtres. Et oui, telle est sa valeur énergétique. Il est extrêmement important de libérer ce diaphragme, mes chers amis. C'est vraiment important puisque ça va vous permettre de franchir un pont pour aller vers la rive de l'intériorité et non plus de chercher de se noyer, de se perdre dans des explications, dans des solutions extérieures. Tout est en nous, mais si nous ne nous ouvrons pas par une respiration ouverte, de dilatation, pour décristalliser toutes ces énergies psychiques, somatisées, émotionnelles, eh bien forcément cela ne peut que apporter un déséquilibre acido-basique sur le plan énergétique ainsi que sur le plan organique. Et cela ne peut que créer des foyers de feu intérieur, d'inflammation et d'amener à un stress oxydatif qui ne peut que amener à une dégénération, à une asphyxie dans toutes vos cellules. Voyez l'importance. Et ce n'est pas uniquement en méditant, non.
C'est régulièrement, le plus souvent possible dans la journée. Respirez, même si vous avez besoin de respirer par la bouche, n'hésitez pas et de vous arrêter dans un saut quantique entre deux respirations, entre l'inspire et l'expire, afin que l'énergie du cerveau franchisse votre cou, votre poitrine, et qu'elle puisse aller dans votre cerveau émotionnel pour aller dans le cerveau reptilien, posé dans votre socle pelvien, car nous avons 3 cerveaux. Et tant que vous n'ouvrez pas la porte du conscient, qui est votre personnalité égotique, ce que vous montrez au monde et ce que vous ne montrez pas au monde et même à vous-même, dans votre inconscient, dans votre cerveau émotionnel et cerveau pelvien. Et tant que vous n'ouvrez pas ce diaphragme, sachez que ce diaphragme est formé de 2 cavités, de 2 coupoles, dont la première se trouve sur le côté gauche et qui porte qu'il est l'écrin, qu'il est un plateau d'or pour votre cœur. Oui, le cœur se dépose au niveau de votre diaphragme, cette coupole sur le côté gauche. Il y a aussi le thymus qui est lové dans le diaphragme. Et ce diaphragme qui est en même temps le plancher de votre charpente thoracique ainsi que le toit de votre ventre, de votre charpente pelvienne. Il est en forme d'haricot et la coupole qui se trouve sur le côté gauche enveloppe, porte, enlace votre foie. Le foie, vous le savez, est aussi un organe d'une extrême importance. Sachez que les omoplates sont les remparts de votre diaphragme. Ils peuvent être comparés à des ailes. Et ouvrir le diaphragme, le dilater, vous permet également d'ouvrir votre dos, vos ailes. Respirez là maintenant, faites une pause pour ouvrir la porte du conscient à l'inconscient, c'est-à-dire du connu à l'inconnu. Ce que vous ne connaissez pas de vous, ce qui a été oublié, renié, voire complètement nié. Lâchez, relâchez ce diaphragme qui vous invite à vous ouvrir aux dimensions inconnues de nous-mêmes. Ce qui va vous amener à avoir une autre réflexion, à comprendre quelque chose, à vous ouvrir vers une confiance, une autre dynamique de ce que vous devez mettre dans la matière, de vous rendre compte que vous vous attachez encore à des images de vous-même. Libérez le diaphragme vous ouvre également à l'autre, puisque cette charpente thoracique vous permet de vous exposer, de vous montrer tel que l'autre vous a formaté ou alors tel que vous êtes réellement dans votre réalité, dans votre vérité.
Et c'est vrai que cette charpente thoracique porte votre personnalité consciente. Et voyez l'importance du diaphragme, de l'ouvrir, d'en prendre soin. Quelques secondes, chaque jour, ce qui va vous amener à libérer vos cordes vocales, votre thymus, tout ce qui se trouve au creux de votre gorge, à libérer également les mandibules de votre mâchoire, de vos mâchoires. Incarnez-vous dans la souplesse du bassin en ouvrant votre diaphragme. Ainsi va s'ouvrir un espace vibratoire qui pourra représenter la beauté de votre âme à travers une voix plus ferme, plus posée, à travers une parole plus osée, non censurée, à travers une assurance qui n'a pas été autorisée jusqu'à maintenant. Ouvrez votre poitrine, ouvrez votre thorax, dilatez et contractez tout ce sternum, accompagnez le mouvement, comme les ailes d'une raie manta. Assouplissez ce diaphragme qui est d'une importance capitale pour que votre âme puisse respirer de plus en plus à l'intérieur de vous, de votre psyché, à travers votre corps physique, afin que vous soyez de plus en plus dans une santé, dans une vitalité. Et je sais bien qu'en ce moment, beaucoup souffrent, car sachez que toutes les scories collées dans nos plans de conscience, les plus profonds, dans la profondeur de notre psyché, sont en train d'être percutés par la lumière qui pénètre tous nos corps, dans la conscience collective et dans la conscience individuelle. Et tout cela est graduel. Sinon, on risque d'exploser, on risque de brûler. D'où ces inconforts. Et donc, forcément, cette non-conscience, cette panique, cette peur qui remonte à la surface. Des vieux mécanismes de ne plus pouvoir contrôler ce qui nous arrive et de se focaliser uniquement sur les symptômes. Il est important, mes amis, d'être dans une acceptation au lieu d'être dans une résistance. Et pour cela, comment faire? Car bien souvent, la plupart des terriens sont uniquement dans le faire. Mais être dans l'être, qu'est-ce que c'est? C'est de respirer et d'ouvrir ce diaphragme qui vous ouvre vers d'autres espaces. Et forcément, une autre réflexion, un lâcher-prise, un calme qui va revenir, la colère qui va s'apaiser, la tristesse qui va s'éloigner, en respirant, uniquement être en reliance avec ce sanctuaire composé de tous ces organes de nature divine et qui sont les chevaliers, les protecteurs, les médiateurs
de votre âme. Respirez maintenant afin de laisser l'énergie d'amour se déposer au niveau de chaque alvéole de vos poumons. Et d'ouvrir cette coupole qu'est le diaphragme en émettant des intentions, de réparer toutes les fissures, les écorchures, les blessures de votre âme, impactées dans l'énergie, dans l'éther de vos corps chimiques, de vos corps praniques. Puisque, même si nos écorchures sur la peau ont disparu, les écorchures au niveau de notre âme à travers ces différentes peaux, ces différentes enveloppes, n'ont pas encore été cicatrisées, peut-être analysées et détournées. Mais cela ne suffit pas. La présence vibratoire de l'émotion reste toujours là, collée aux parois de chaque enveloppe de vos organes qui représentent vos différents corps subtils. Lâchez toutes les tensions et les spasmes qui remontent à la surface comme des bulles de boue qui proviennent de la profondeur de votre psyché. Acceptez-les, accueillez-les et laissez-vous traverser. Ouvrez-vous. Respirez dans vos omoplates. Respirez dans votre thorax. Libérez votre gorge de tout ce que vous avez renoncé jusqu'à maintenant à exprimer. Même si c'est de l'indignation, de la colère, de la tristesse, libérez cette tristesse. Libérez cette colère à travers la libération de votre diaphragme. Ces deux coupoles, la gauche et la droite qui composent le diaphragme, redonnez-leur la dimension sacrée d'être un écrin, d'être une enveloppe protectrice, comme des ailes d'ange qui enveloppent votre fœtus intérieur, votre enfant intérieur. Vous savez, l'enfant intérieur, cette énergie qui a été détournée de sa dimension divine, de sa spontanéité, de sa foi indestructible en la vie, de sa non-notion de temps. Vous savez, cette énergie qui a été balayée, parfois d'une façon tellement violente et cruelle, par des abus, de toutes sortes d'abus. Ouvrez les portes à l'intérieur de vous. Ouvrez les omoplates qui sont les ailes protectrices comme des remparts. Libérez-les. Cela va vous permettre de libérer votre diaphragme et l'énergie va pouvoir redescendre et envahir votre socle pelvien. Et là peut s'opérer un nouvel alignement des voûtes plantaires ainsi que de la voûte pelvienne, de votre voûte diaphragmatique,
de votre voûte palatine qui est vos mâchoires ainsi que de la voûte crânienne. Un réalignement est en train de se faire, comme accompagné d'un redressement de votre colonne de lumière, porte-parole de votre colonne vertébrale, poutre porteuse. Un redressement est en train de se faire et comme une ouverture d'acceptation de tout ce processus alchimique que votre mental ne peut pas contrôler. Voyez le non-sens de ces peurs. Parfaite invention de l'homme. Ne contrôlez plus rien. Ne soyez pas dans cette volonté. Respirez. Ébaillez, ébaillez. Les larmes coulent éventuellement. Et cela amène encore des ouvertures profondes à l'intérieur de vous, ce qui va vous amener encore à un reparamétrage, un gros nettoyage et surtout à une libération de toutes sortes d'espaces dont vous avez fermé la porte depuis longtemps, c'est-à-dire de ne pas vous autoriser, de croire, bien sûr, que personne vous aime, que vous-même vous vous aimez pas. Donc oui, c'est très, très difficile en ce moment, oui. Et notre corps nous parle, notre corps devient de plus en plus la porte-parole, le porte-parole de notre âme. Il en devient souverain. Il en devient son protecteur. Je parle le protecteur de votre âme, le sanctuaire. Mais pour cela, si vous ne pensez pas, vous ne pensez jamais ou pratiquement jamais à respirer, dans le quotidien, pas uniquement à travers des méditations, non, bien sûr que non, ce n'est que de l'intellectualisation, ce n'est qu'une discipline pour, bien souvent, vous donner bonne conscience et vous identifier à un être spirituel. Non, tout ça ne sont que des concepts. Bien sûr, ce sont des conseils à prendre, bien entendu, mais bien entendu, si cela peut vous permettre de prendre conscience que la respiration est importante et si cela vous rassure d'avoir des méthodes, oui, mais ce n'est pas uniquement aller au rendez-vous de différentes pratiques, non, c'est tous les jours. Lorsque vous vous couchez, les premières minutes, les premières secondes, les premières heures de votre nuit et aussi le réveil, respirez, c'est le moment. Même si c'est à 5 heures du matin, contactez ce diaphragme, contactez cette charpente thoracique, contactez ce sternum, contactez ces omoplates qui ne cherchent qu'à s'ouvrir, à ces poumons qui sont comme des ailes. Tant que vous êtes uniquement dans une énergie enfermée dans votre boîte crânienne et que vous ne vous ouvrez pas à l'énergie d'amour que votre corps vous a toujours donné, eh bien, tout ce que vous traversez, le plus désagréable, le plus cruel aussi,
car des maladies remontent à la surface, oui, parce que ce sont des énergies informées que de souffrance, de déni, de mépris, le mépris du corps. Et tant que votre âme ne peut pas galoper sur son propre cheval avec son carrosse, évidemment c'est une métaphore, le carrosse, c'est votre corps et le cheval, c'est votre puissance, c'est votre feu intérieur. Vous ne serez pas libre. Vous ne serez pas libre. Ouvrez cette coupole qui est tellement, mais tellement extraordinaire qu'on ne sait même pas. On oublie son existence. Ouvrez ce diaphragme. Ouvrez-le avant d'avoir toujours un réflexe de demander, d'appeler au secours. Respirez. Et même si cela est difficile, lancez-vous ce défi d'amour, de lâcher. Car lorsque notre corps nous fait mal, cela veut dire que il y a quelque chose de fermé, la porte s'est fermée dans un espace complètement asphyxié, et pour ouvrir ces portes, ces fenêtres, ces murs, il n'y a qu'une seule solution, et bien rationnelle celle-ci. C'est d'ouvrir notre diaphragme par une respiration. Et là, vous sentez le spasme, les contractions au niveau du sternum, vous le sentez. Et que oui, si cela vous fait mal, cela veut bien dire que vous avez cherché à vous connecter à votre être divin uniquement par votre cerveau et que vous avez oublié l'évidence, c'est-à-dire de vous connecter à votre être divin, à votre âme par le corps, parce que c'est par le corps, à travers le corps, de créer un espace où là vous serez dans le présent et pas complètement perdu dans les pensées du passé ni dans les pensées du futur. Ainsi vous allez pouvoir vous aligner avec justement un portail de réalisation, de guérison, de solution. Mais tant que vous ne pensez pas à respirer et uniquement à vous poser des tas de questions, surtout la question comment faire, eh bien, vous ne pourrez jamais être dans l'être. Et c'est si simple. C'est de respirer. Ouvrir votre diaphragme qui accueillit votre âme dès sa conception. O manasu ameya oa. Ouvre-toi. He nasiya o mana heya. Dilate-toi. Heya na huaya o mana. Ferme les yeux. O manasu makiya ana. Envole-toi. He no mai aona iya no masua. Danse, tourne, bouge dans ta respiration.
Ouvre-toi. Dépose les armes et les larmes. Ouvre tes paumes des mains vers le ciel. Tu es l'émetteur et le récepteur. Tu es le colibri de lumière. Humanasu Mashiya Heya Humanahu Iyama Huna. Autorise-toi à respirer. Humanasu Magiya Heya Hena shuhi aiya iyano hemasu. Merci mes amis, on se dit à très bientôt.